Bonjour et bienvenue sur la 21e et dernière étape du Tour de France 2019. Traditionnellement, cette dernière étape se termine par des allées et venues sur les Champs-Élysées. Cette année, le départ est donné des Yvelines à Rambouillet. Après 8 passages sur la ligne 9e sera le théâtre d'un sprint massif sur la plus belle avenue du monde. Mais avant de penser à la moindre échappée dans cette étape, c'est d'abord une longue procession dans la forêt de Rambouillet qui attend les coureurs. Le temps pour Ineos de fêter cette première victoire d'Egan Bernal à venir et pour tous les coureurs, notamment les coureurs qui ont remporté les classements distinctifs, de venir prendre la pause avec le maillot jaune. À moins de 60 km de l'arrivée, le peloton est enfin entré dans Paris et après un passage par la cour carrée du Louvre et après avoir contourné la pyramide, les coureurs défilent une première fois sur les champs. Les premières attaques fusent à 50 km de la ligne. 4 coureurs déjà échappés sur ce tour prennent leur distance avec le peloton. Tom Scully, Omar Fraile, Jan Tratnik et Nils Politt. En contre, on retrouve Cosnefroy, Roscoff et Van Melsen qui pointent à une dizaine de secondes du groupe de tête. Un groupe de tête qui a un peu plus de 20 secondes sur le peloton avant le troisième passage sur la ligne. Le groupe de contre-attaquants est finalement repris et les échappés poursuivent leur effort avec plus de 25 secondes encore au cinquième passage sur la ligne à près de 20 km de l'arrivée. À 15 km de l'arrivée, Politt et Fraile se relèvent, ils sont repris. Scully et Tratnik insistent. L'échappée est totalement terminée à 12 km de l'arrivée au moment où Tratnik est repris. Difficile ensuite de sortir du peloton en file indienne lancé à plus de 50 km/h. Il reste encore un passage sur la ligne avant l'explication finale. À 250 mètres de la ligne, les sprinteurs sont replacés. Certains sont enfermés à l'image de Sagan et Viviani. Les autres prennent le sillage de Boasson-Hagen. Les fauves sont lâchés. Bonifacio, Richesi the Argentinian, it's Caleb Ewan, it's a photo, no it's not, it's one for the medal piece, it's Caleb Ewan, he makes it 3. Caleb Ewan triple donc la mise. Dylan Groenewegen qui a pris la ligne opposée dans le sprint échoue à la deuxième place. La troisième place revient au surprenant sprinter italien Nicolo Bonifacio. Riquezé, le poisson pilote de Viviani, fait 4 et Boasson-Hagen termine 5e. Oh là là, c'est incroyable. Quand on est rentré sur les champs, on avait le sourire et les yeux qui brillent. C'est juste indescriptible. J'arrive pas à y croire. Caleb Ewan est donc la révélation du sprint sur ce Tour 2019. Il empoche sa troisième étape. Il est le seul sprinter à avoir gagné 2 étapes ou plus sur son premier tour. L'autre révélation, c'est donc Egan Bernal. À 22 ans, le Colombien remporte son premier Tour de France pour sa deuxième participation seulement. Plus que tout, c'est le premier Colombien à remporter la grande boucle. Son règne ne fait que commencer. Au classement général, Ineos truste donc les 2 premières places avec la 3e place pour le néerlandais Steven Kruijswijk. Le premier français est donc Julien Lafilippe, 5e. A noter également la présence de Warren Barguil, le champion de France, dans le top 10. Peter Sagan est bel et bien le roi du sprint, constant durant tout ce tour avec une victoire d'étape au compteur. Le Slovaque de la Borans-Grohe remporte son 7e maillot vert à Paris, un record. Romain Bardet, le grimpeur d'AG2R La Mondiale, remporte lui son premier maillot à poids sur les Champs-Élysées. Le Français sauve son Tour de France en montant sur le podium à Paris. Egan Bernal fait donc coup double avec également le classement de meilleur jeune devant le Français David Gaudu. Bernal, qui aura attendu près de 3 semaines pour sortir du bois dans les Alpes, devient donc le 62e coureur à remporter au moins une fois le Tour de France, et ce l'année du centenaire du maillot jaune, de quoi marquer les esprits pour longtemps. Merci. Vive la France, vive Colombie.